Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Métro News. La révocation d'Alix Didier Fils-Aimé est-elle imminente? Alors qu'aucun document officiel n'est encore parvenu à notre rédaction, tout porte à croire que le Conseil présidentiel de transition est résolu à remplacer l'actuel chef du gouvernement par l'un de ses ministres. Jacques Ambroise, porte-parole du CPT, a affirmé qu'une résolution a été adoptée en ce sens mercredi soir par 5 des 7 membres votants du Conseil. Pendant que le torchon brûle au sein de l'exécutif, des acteurs politiques exigent le départ sans condition de toutes les autorités politiques en place. Par ailleurs, le collectif du 4 décembre propose la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition à partir du 7 février 2026 en vue de superviser les futures actions gouvernementales. Également à la une nouvelle perquisition a été menée ce jeudi matin par la PNH au domicile de Yuri Chevry, agent exécutif intérimaire à la mairie de Port-au-Prince, à Canapé Vert. Plusieurs véhicules blindés ont été déployés à l'entrée de la résidence de l'intéressé, ce qui laisse entendre le caractère hautement sensible et sécurisé de cette intervention. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Forte tension au sein de l'exécutif. À l'approche de l'expiration du mandat du pouvoir en place, le Conseil présidentiel de transition entend, coûte que coûte, nommer un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement en remplacement d'Alix Didier Fils-Aimé. Depuis mercredi soir, les États-Unis et le Canada ont affiché leur soutien au chef du gouvernement en fonction. Une prise de position qui montre les profondes dissensions opposant le CPT à Alix Didier Fils-Aimé. Dans le même temps, les Nations Unies se disent préoccupées par la détérioration de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Haïti. Pour analyser ces développements, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le politologue et spécialiste des relations internationales, Maître Pierre-Antoine Louis. Maître Pierre-Antoine Louis, à 3 semaines environ de la date du 7 février 2026, gagné en pile justement actualité dans ça qui vient pour avec politique dans le pays. Hier, gagné 5 membres du Conseil présidentiel sur 7 qui voulaient prendre une résolution pour révoquer le Premier ministre. Les États-Unis, justement, qui ont mis en garde à CPT pour toute tentative. Canada suivent exemple en tout. Qui sont pensés de tout ça? Bon, premièrement, on dit ceci. Avocat que m'y a dit que la présidence, dans le contexte politique que nous sommes là aujourd'hui, capable de décider, même j'en ai fait avec Gary Coney plutôt, il pensait que l'État doit changer Premier ministre. Si la présidence fait ça, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada ou aucune autre ambassade n'a rien pour dire. Haïti est un pays souverain. Les gens qui gouvernent Haïti ont pris une décision en Haïti. Seul ça, il n'y a pas qu'à faire des violations massives des droits humains qui interpellent la communauté internationale selon la doctrine de la responsabilité de protéger. Mais ils sont capables de prendre toute décision que estimée qui est souveraine, qui est correcte selon eux-mêmes, même quand l'autre haïtien n'est pas d'accord pour gouverner le pays. Donc, il faut dire ça. Et vous montrant que les États-Unis et le Canada ont fait violer l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui dit que tout pays a égalité de souveraineté, dont Haïti, autant que les États-Unis et le Canada. L'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui parlait de non-interférence dans les affaires internes d'un pays. Cependant, comme Haïti, les gens qui gouvernent Haïti, ils répondent à des indulgences étrangères et non ça qui passe en Haïti. Maintenant, nous avons questionné à exactement 16 jours sur compter le 7 février, du 7 février, Léo fait ça hier, de la nécessité pour changer chef de gouvernement. Ok, moun qui censé a dit que il n'est pas nécessaire pour faire ça dans un contexte de tension dans le pays. Et que c'est pour une décision qui prend pour l'efficacité, c'est pour une décision qui prend avec pragmatisme ou même le bon sens. Que peut-être que moun yo prend parce que yo pensé que velléité communauté internationale là encore son problème. C'est qu'Alix Didier Fils-Aimé
si le conseil présidentiel là pas là. Justement, est-ce que c'est ça, selon même conseil présidentiel transition, on voulait éviter Kembe, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, après 7 février, même Jean nous te connaît avec Ariel Henry. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas contre Mounio, je ne suis pas en pas dit ça. Mais dans l'analyse, nous avons que nous crainte que 5 messieurs ça au gain, 2 Alix Didier Fils-Aimé. Maintenant, je ne sais pas quoi évaluer qui ça a fait à mener pour le pays. Et là, je ne vais pas même parler de remontrer ce que les Canadiens et les Américains ont fait. Moi, ça ne m'a pas intéressé du tout parce que c'est violation du droit international que bagay ça est. Mais c'est désinvolture avec laquelle nous avons décidé de régler l'affaire. Quoi qu'il en soit, ça a fait régler. Ce n'est pas affaire Haïti à régler. En parlant de membres conseil présidentiel. De membres conseil présidentiel là. Maintenant, ça qui est encore plus grave. Parce que même quand moi, je haïtien capable pas d'accord, il y a une autorité pour le faire. Ça qui est plus grave là, c'est la réaction de Laurent Saint-Cyr, coordonnateur là. Monsieur a pour malin plaisir avec écrit lettre, il n'est pas d'accord avec une décision qu'il prend. Mais ce n'est pas lettre pour prendre. Sous ces coordonnateurs, mais ça pour monsieur a été fait. C'est pour le deviner avec le Premier ministre là. Il chita dans la salle là, et puis il dit bon, quel problème yo? Mais ça problème yo est ABC, mais qui solution proposer? On joue nous entente pour qu'au 7 février, nous éviter pays, problème ça. Déjà, nous avons un problème pour nous connaître qui est-ce qui a assuré la succession. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Au lieu de faire ça, il y a une lettre là sans sens. Et ouais que lettre là, ce n'est pas pour l'auditoire haïtien. Lettre là, c'est pour faire plaisir à l'ambassade des États-Unis et à l'ambassade du Canada. Ça, c'est un crime de haute trahison. Mais là, c'est quand même 5 conseillers présidents, on va dire, contre le coordonnateur et notamment le Premier ministre. Donc, puisque c'est vote qui plus grand qu'a passé, est-ce que c'est pas crainte ça qui fait que au moins elle essayer jouer dans l'autre formule pour essayer ramener l'autre 5 conseillers présidents à la raison, à savoir pencher sous communauté internationale? Pencher sur la communauté internationale n'est jamais acceptable. C'est bagaille ça qui fait Haïti dans l'état là. Et ça, Alix Didier Fils-Aimé avec Laurent Saint-Cyr doit connaître. Le pays ça a fondé sur la devise de liberté ou la mort. Son pays qui gourmet contre blanc pour prendre l'indépendance. Si on n'a pas l'histoire pays, il y a la l'histoire pays. Et ce n'est pas que les gens ont un problème avec eux, peut-être couleur pour eux, mais c'est conduite. Second problème, regardez, problème au pays réglé dans le pays, blanc pas régler ça pour vous. Blanc pas sauver Jovenel Moïse. Et la communauté internationale t'a supporté. Donc ça n'est pas bon dans ça au fait en passant. Sous moi personnellement, je ne peux pas faire ça comme ça à faire, je ne peux pas limoger le Premier ministre. Je pense qu'à 16 jours de la fin du mandat du CPT, c'est irresponsable, c'est ça que je pense. Cependant, le mal analysé objectivement, regardez, ou pas qu'à gouverner au pays, c'est ça relève aux trahisons. Aux trahisons, c'est le où violer droit pays pour répondre à des injonctions intérieures. Aux États-Unis, on relève ça espionnage et ou passible de poursuite. Donc, bagaille pour Haïtien, il y a gouverné Haïti. C'est là pour y aller chercher sécurité pour le pays. C'est là où on va demander, on va pour demander pour soins de santé, on va demander pour tout ça, pour bagaille. Mais même mal demander Taïwan diri pour créer une dépression dans le prix du riz qui produit dans le pays. Causer problème dans le pays. C'est tout bagaille ça pas bon. Jour, mon gars gouverner Haïti, vous comprenez. C'est Haïti n'a gouverné. Les problèmes d'Haïti ont leur solution en Haïti. Des Haïtiens qui se mettent ensemble pour trouver des solutions. Si Laurent te chita avec Mounio, Laurent, son monde qui a convaincu moun, son monde qui a normalement bon sens, chita avec monsieur, venez avec le Premier ministre, là, on regarde qui ça problème là est. Mais il n'est pas jamais nécessaire, ni acceptable, que vous allez chercher blanc étranger, parce que, regardez, nous tellement qu'on Laurent a un petit aux États-Unis. Sans doute, Laurent paie pour ne pas annuler le visa. Si vous ne pas annuler le visa, parle dans l'État. Si vous parle dans le gendarme. Alors, nous allons finir avec l'interview, ça, mais il y a un pile téléspectateurs, un pile haïtien poser cette question. Pour qui ça, la communauté internationale, les camper, les ensemble, les embrasser Alix Didier Fils-Aimé Conseil, est-ce qu'on a un élément de réponse? Exactement. Alix Didier Fils-Aimé, notre deuxième voyage, il fait à Washington. Un voyage, si je me rappelle, de 48 heures. Là, il tournait.
Moun qui dans l'équipe communication, le fait propagande pour lui, apparemment, il va comprendre rien en politique. Et il y a un connaît l'homme sur les bagages là. Moi, écrit, monsieur, me dit, frère, vous comprenez ce qu'on fait là? Monsieur a fait propagande, monsieur dit, département d'État soutenu le Premier ministre là. Mais là, ce n'est pas le département d'État besoin pour soutenir le gouvernement Haïti. Ce n'est pas ici qui pour soutenir ce qu'on va faire. C'est pour faire ici on travail. Ce n'est pas pour répondre aux injonctions étrangères. Donc, Alexis Diefizeme et Laurent Saint-Cyr pensaient que y a mené une guerre contre l'autre conseiller, contre l'autre monde dans le gouvernement pour régler affaires personnelles. Comme l'ancien président du Sénat et de l'Assemblée nationale d'Haïti qui dit tout le monde est blanc. Donc, effectivement, la communauté internationale l'a senti pied à l'aise avec Alexis Diefizeme et Laurent Saint-Cyr. Qui a fait un peu l'Haïtien mandé, monsieur, les gens qui sont pour en Haïti, parfois, les Haïtiens qui disent, ils ne sont pas Haïtiens. Est-ce que nous comprenons que nous n'avons pas raison? Nous n'avons pas raison. Mais il y a lieu pour poser cette question, ça a fait là. Pour qui ça a fait? À qui injonction à répondre? Ou bien ils n'ont pas connu ce pays. Donc, comme ils n'ont pas senti les Haïtiens, donc ils ont pensé qu'ils ont oublié la Constitution 1805. Ils ont oublié la doctrine fondatrice de ce pays. Haïti aux Haïtiens. Haïti aux Haïtiennes. Comme les Américains le disent aussi. Et les États-Unis aux Américains. Justement. Même si on va mener un combat là dans le monde, là, les États-Unis font salver. Mes amis, nous ne sommes pas obligés d'agir comme esclaves pour nous porter tête nous bas blanc, pour blanc faire salver avec nous. Comme nous avons demandé aux sécurités, nous avons demandé toute bagaille, petit nous, c'est aux États-Unis, c'est là pour y aller à l'école, c'est là pour nous avoir un visa, nous ne sommes pas capables de Miami. Donc, c'est une raison que nous dans cette année-là, bien que nous trouvions des décisions, franchement, pour limoger le Premier ministre irresponsable. Maître Pierre-Antoine Louis, merci pour disponibilité. Merci parce que vous êtes d'accord, fait le tour de l'actualité politique avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Métro News. Le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Jacques Ambroise, a confirmé l'adoption mercredi soir par 5 conseillers sur 7 d'une résolution prévoyant le renvoi du Premier ministre Alexis Diefizeme à raison de manquements constatés dans la gestion des affaires sécuritaires. Selon lui, le chef du gouvernement sera remplacé par un membre de l'exécutif chargé d'assurer la gestion des affaires courantes. Jacques Ambroise a rappelé que le coordonnateur du Conseil présidentiel ne peut s'opposer à une décision prise par 5 des 7 membres votants du CPT. Il a toutefois précisé que Laurent Saint-Cyr conserve le droit de plaider en faveur du dialogue. Réagissant à la position de l'ambassade des États-Unis, le porte-parole a souligné que la décision de révoquer le Premier ministre relève de la souveraineté nationale. Il a jugé incohérentes les accusations de déstabilisation formulées par la diplomatie américaine. M. Ambroise a par ailleurs assuré qu'une solution politique serait trouvée avant le 7 février afin de permettre la poursuite de la transition. Cette solution, a-t-il précisé, devra être issue de la concertation, tout en indiquant que toutes les options demeurent ouvertes. Alors que la tension monte entre la primature et le Conseil présidentiel de transition autour d'une éventuelle révocation du Premier ministre Alexis Diefizeme, plusieurs partis politiques, dont le Nouvel Ordre politique haïtien, exigent le départ de toutes les autorités de l'exécutif à l'échéance du 7 février. Le docteur Ardouin Louis-Charles, leader de la structure, réitère son appel à une médiation devant aboutir à une nouvelle transition. C'est un compte-rendu de Gerbijan. Plus on approche de l'échéance du 7 février, plus l'avenir paraît flou. Entre le bras de fer opposant la primature au Conseil présidentiel de transition, la pression des acteurs locaux pour trouver un accord et la mise en garde de l'international contre un éventuel limogeage du Premier ministre, le paysage politique haïtien paraît chamboulé. Face à ce grand désordre, le docteur Ardouin Louis-Charles, dirigeant du nouvel accord politique haïtien, tranche. 7 février arrivé, nous prenons demi-mesure avec yo, il faut y aller, avec reddition des comptes. Si il y a une poursuite judiciaire, il y a une mission, pas remplir mission du tout.
il y a insécurité pire, il y a misère pire, il y a la faim pire, il y a sous-éducation pire, pas de logement pire, tout bagaille pas bon. Tout le tableau de bord est au rouge, monté à presque campé. Le docteur Ardouin Lucharl dresse un bilan désastreux du passage au pouvoir des membres du CPT. Même une présidence à 9 membres n'a pas suffi à vaincre le chaos ambiant, a-t-il précisé. À ce stade, le médecin reconverti en homme politique entrevoit une piste de solution dans la médiation. Ils ont décidé, avec toute parti politique qui soutient, ils ont décidé d'échapper à la population en pirate. Ils sont bon monde sans cœur, ils sont bon monde sans foi, ni loi. Donc, ils ont décidé de prendre tout le pays. En effet, c'est sous le monde qui a plus de corruption commencer. D'autres groupes comme le Mouvement pour la reconstruction nationale, Grand Pas, sont également déçus du bilan du CPT. Selon eux, ce dernier n'a pas réussi la moindre des réformes prévues dans l'accord du 3 avril. Nous venons rappeler, et c'est un pinga, nous venons lancer bail. 10 mois foubé, pour qu'on connaisse, ils n'ont pas gagné encore. Cet accord de tout le monde gagne un accord, même gens, plateforme, grand repentance là, ils gagnent. Cependant, nous arrangeons pour que nous tombions d'accord avec ce qui est bon pour le pays d'Haïti. Parce que nous sommes une bonne équipe, ils sont venus pour tête. Entre bras de fer et pression de l'international, la classe politique haïtienne est mise une nouvelle fois à l'épreuve. Se dirige-t-on vers une nouvelle transition avec de nouveaux acteurs, un exécutif monocéphale ou un président issu de la Cour de cassation? À moins de 2 semaines du 7 février, les acteurs sont toujours à couteau tiré. Concernant la réponse. Toujours en politique, le collectif du 4 décembre propose la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition. Cette proposition a été formulée lors d'une assise tenue ce jeudi, réunissant des acteurs politiques et des représentants de la société civile. Selon le coordonnateur du collectif, Jean-Robert Argan, cette structure se veut un rempart contre l'impunité et un levier essentiel pour la réussite des prochaines élections. Le pays a trop souffert d'une transition sans boussole ni mécanisme de contrôle. Le gaspillage des deniers publics et les scandales de corruption au plus haut niveau de l'État exigent une réaction immédiate de la société civile organisée, a-t-il déclaré. Maintenant, ce qu'on aura décidé sera acheminé certainement à toutes les instances étatiques et certainement on fera savoir, on doit avoir copie aux représentations internationales, puisque quel que soit ça va faire là, il y a on ne peut pas en rajouter, donc tout le monde a promis. Après tout, on connaît ça que les sociétés haïtiennes ont décidé. Voici ce que c'est. Et nous ne pouvons pas chercher aucune bénédiction. Nous devons simplement dire voilà où nous sommes et voilà où nous voulons aller. Parce que nous connaissons des sorties, nous pouvons nier et nous pouvons vérifier. Maintenant, on met en place tout ce qu'il faut comme balise pour que ce n'est pas le capote ça que nous continuons de vivre et qu'il n'y a pas de tête. Donc, nous poser, parce qu'on voit cette chambre devrait être comme la carte de visite de notre pays, de sa nature, de valeur réelle que nous y avons. On continue avec l'actualité liée à la situation politique. Le compromis historique d'y avoir appris par voie de presse et sur les réseaux sociaux que son représentant, M. Smith Augustin, a apposé sa signature sur une résolution visant le renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à environ 15 jours de la fin du mandat du CPT. Dans une déclaration publiée ce jeudi, le compromis historique affirme désapprouver formellement et sans équivoque un tel acte qu'il juge irresponsable, dangereux et politiquement inopportun au regard de la gravité de la situation. Une initiative de cette nature, prise à ce moment critique, ne peut qu'aggraver l'instabilité institutionnelle, affaiblir les efforts sécuritaires en cours et compromettre les chances d'un retour ordonné à la normalité démocratique selon la structure politique. Pour refermer la page nationale de Métro News, une nouvelle perquisition a été menée ce jeudi matin par la PNH
au domicile de Yuri Chevry, agent exécutif intérimaire de Port-au-Prince, à Canapé-Vert. De sources sûres, plusieurs véhicules blindés ont été déployés à l'entrée de la résidence, témoignant du caractère hautement sensible et sécurisé de cette intervention. L'opération a rapidement attiré l'attention des riverains et renforcé la présence policière dans le périmètre immédiat. Il convient de rappeler que la DCPJ avait déjà effectué une intervention au domicile de Yuri Chevry le 12 décembre 2025. Lors de cette perquisition, la police avait procédé à la saisie de 3 armes à feu, d'un drone, d'une radio de communication et d'un passeport au domicile de l'agent intérimaire de Port-au-Prince. Fin de cette édition de Métro News, le rappel des titres à la une. La révocation d'Alix Didier Fils-Aimé est-elle imminente alors qu'aucun document officiel n'est encore parvenu à notre rédaction? Tout porte à croire que le Conseil présidentiel de transition est résolu à remplacer l'actuel chef du gouvernement par l'un de ses ministres. Jacques Ambroise, porte-parole du CPT, a affirmé qu'une résolution a été adoptée en ce sens mercredi soir par 5 des 7 membres votants du Conseil. Pendant que le torchon brûle au sein de l'exécutif, des acteurs politiques exigent le départ sans condition de toutes les autorités politiques en place. Par ailleurs, le collectif du 4 décembre propose la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition à partir du 7 février 2026 en vue de superviser les futures actions gouvernementales. Et puis une nouvelle perquisition a été menée ce jeudi matin par la PNH au domicile de Yuri Chevry, agent intérimaire de Port-au-Prince à Canapé-Vert. Plusieurs véhicules blindés ont été déployés à l'entrée de la résidence de l'intéressé, ce qui laisse entendre le caractère hautement sensible et sécurisé de cette intervention. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.